Voici, nous sommes mardi, jour du confinement, je ne compte plus les jours, et nous allons aujourd'hui aborder les pores dilatés. J'ai eu beaucoup de demandes sur les pores dilatés, et effectivement, je pense que c'était intéressant de faire une petite story, en tout cas un petit live sur les pores dilatés, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup nos patientes et on va dire nos jeunes patientes. Avant de parler des différentes techniques que l'on peut utiliser sur les pores dilatés, je vais faire un succinct rappel sur les pores. Et puis après, une fois qu'on aura fait tout ça, on va inviter, on aura une Céline qui est esthéticienne dans le sud, qui va venir un petit peu nous parler de ses habitudes, de sa manière de faire, d'un point de vue d'une esthéticienne. Alors les pores de la peau, c'est quoi? Ce sont un canal qui va faire communiquer l'extérieur avec l'intérieur de la peau. Ils peuvent être d'origine génétique, c'est-à-dire on peut en avoir de façon naturelle ou pas. Ces canaux sont importants parce qu'effectivement leur ouverture va se moduler au fil de l'âge pour rester, on va dire, ouvert et c'est ce côté, cette dilatation qui va gêner d'un point de vue esthétique. Habituellement, on les retrouve sur la zone T. Pourquoi la zone T? Parce que c'est la zone, on va dire, la plus grasse du visage. Et on comprend alors la corrélation qu'il y a entre les pores dilatés et le sébum. Après, il y a différentes choses qui peuvent être à l'origine de ça. Donc, il y a effectivement la peau grasse, enfin le génétique. Deux, effectivement, une peau grasse qui va tendance à obstruer ces canaux et donc ils vont se dilater pour permettre un meilleur échange entre le milieu intra et extracutané. Il y a aussi les cosmétiques que l'on va appliquer sur la peau, notamment soit des cosmétiques comédogènes ou un petit peu trop occultants qui vont venir obstruer ces pores et venir empêcher, si vous voulez, la respiration de la peau. Les changements hormonaux, évidemment, comme la puberté, la grossesse ou la ménopause, qui vont faire varier le nombre et la taille de ces pores. Et puis le vieillissement et enfin les rayons du soleil. Effectivement, plus vous prendrez le soleil, plus la peau perdra de son élasticité plus les pores auront du mal à revenir à leur état normal. Donc en fait, les pores s'élargissent parce qu'il y a soit un excès de sébum, on l'a dit, soit des accumulations d'impuretés qui vont venir obstruer ces pores. Alors souvent, les patients viennent me voir en disant j'ai des pores dilatés. Alors je leur dis c'est normal d'avoir des pores dilatés, sauf qu'effectivement les femmes le supportent moins bien, alors que les hommes, bon, ça les gêne pas trop. Et effectivement, donc ce port, lui, il a une fonction d'assurer donc l'évacuation du sébum et de la transpiration. Il y a un échange ionique d'ions entre le milieu intra et extra cutané. Et parfois, lorsqu'il s'obstrue et avec des bactéries, avec une présence de sébum et avec de la transpiration, de la moiteur, etc., bah, il y a une surinfection et ça peut donner après, effectivement, soit des comédons, soit des boutons d'acné. Donc voilà. Quelles sont les différentes techniques? Donc la première, c'est d'avoir une bonne routine de beauté, effectivement, pour bien enlever cet excès de sébum en cas de peau grasse ou faire des exfoliations douces, soit quotidiennement avec des crèmes, soit une fois par semaine avec des masques, en dehors de l'été évidemment, qui vont permettre de nettoyer un petit peu la surface de la peau et ça permettra un petit peu aux pores peut-être de retrouver un petit peu une taille normale. Mais il faut comprendre que des fois, ce qu'on appelle pores dilatés sont des séquelles, on va dire, de comédons, de points noirs. Et comme toute séquelle, eh ben, il y a de la fibrose et effectivement les pores ne reviennent pas à leur état normal. Et là, les règles d'hygiène quotidien ne sont plus suffisantes. Et à ce moment-là, il faut partir plutôt sur des traitements. Alors quel traitement on propose? En général, c'est soit des traitements par laser, soit des traitements par peeling. Les traitements par laser, ce sera du laser resurfaçant, soit à forte intensité, laser CO2 fractionné, laser Fraxel, ou alors des méthodes un peu plus douces comme la radiofréquence intradermique,
Alors, on a différents types de radiofréquences intradermiques, plus ou moins puissantes aussi, qui vont permettre, avec la chaleur, de créer une stimulation et une contraction de ces pores. Pour chacune de ces séances, il faut espacer en général les séances de 1 mois pour les séances laser, qui seront voilà, bénéfiques à la longue et pas forcément immédiatement. Donc compter 3-4 séances espacées de 1 mois, à distance de l'été, après application de crème anesthésiante si besoin, pour permettre de bien travailler. En sachant que par la suite, il peut y avoir des complications. Effectivement, plus on sera invasif, plus il y aura des rougeurs réactionnelles. Il faudra faire un petit peu attention à tout ça. Comme autre technique, on officielle avec de l'acide glycolique, soit des peelings moyens. Alors à ce moment-là, ce sera plutôt de l'acide trichloroacétique, ce qu'on appelle plus communément le TCA 15%. Et le but, c'est pas forcément de faire peler beaucoup la peau, mais de la stimuler de façon chronique. Pas. Parce que je pense que voilà, les pores dilatés, à la fois, c'est pas des choses très compliquées, mais effectivement, c'est une demande très courante. Et on va demander tout de suite à Céline de nous rejoindre. Alors, je vais essayer de. Est-ce que vous êtes là? Bonjour Céline. Bonjour. Alors voilà, j'étais en train de faire mon topo habituel un petit peu. On essaie de prendre des bonnes habitudes avec le confinement et de voir voilà, les pores dilatés. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, j'ai donné une approche, on va dire, médicale et c'était de voir un petit peu qu'est-ce qu'on propose au niveau des soins esthétiques en institut de beauté pour traiter ça. Céline, on a eu l'occasion Ok. de se rencontrer il y a 2 ans, voilà, pour le travail. Et effectivement, j'ai pas mal suivi votre activité sur les réseaux et votre presse. Et effectivement, vous êtes assez impliqué dans tout ça, avec des bons retours. Donc voilà, je me suis dit, ben, j'ai pensé à vous. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Après, c'était un échange aussi pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Mais vous, quelle est votre donc, approche sur les pores dilatés, les points noirs? Qu'est-ce que vous pourriez compléter de ce que j'aurais pu oublier de dire? Alors, juste me présente. Donc moi, si ça vous dérange pas, docteur, hein, je suis Céline Cavaillès et donc j'ai un cabinet esthétique sur Aubenas, donc dans l'Ardèche, où je suis donc spécialisée dans les traitements de la peau. Alors moi, étant esthéticienne et kératothérapeute, je me limite à l'épiderme, alors que vous allez, vous Hmm. avez toute la partie de la peau, c'est-à-dire le derme et l'hypoderme, hein. Donc après, je m'occupe de tous les dysfonctionnements de la peau. Et pour reprendre un peu ce que vous avez dit par rapport aux causes, moi j'aimerais rajouter le fait qu'on a plusieurs qualités de sébum. Et en fonction de la qualité de notre sébum, on a des pores qui vont plus ou moins se dilater. Si on a un sébum qui est plutôt fluide, on va avoir des pores plutôt serrés. Et si on a un sébum plutôt pâteux ou dur, on aura plutôt tendance à avoir des pores dilatés. D'accord. Voilà ce que je voulais préciser. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Vous avez parlé des hormones, me semble-t-il, Oui, un petit peu avec qu'il les y avait un variations. aspect hormonal, hein. Oui, exactement. L'alimentation aussi pour moi est importante, Oui, puisque voilà, une personne qui va être à fond fast-food, charcuterie, sucrerie, forcément au niveau de sa peau, on va avoir des conséquences. oui. Donc des pores dilatés probablement en fonction de la nourriture. L'hydratation aussi, hein. Je voulais rappeler aussi que les pores permettaient de faire sortir le sébum, donc le gras sur la peau. Et le gras, nous en avons besoin. Donc avoir des pores trop serrés, ce n'est pas non plus la solution. Il faut avoir des pores normaux. C'est un peu ce que j'essaie de dire quand je disais de ne pas être trop abrasif, voilà, sur des soins des jeunes filles qui des fois veulent à tout prix avoir la peau lisse, parce que maintenant on parle des syndromes Snapchat, où effectivement avec l'utilisation de filtres de façon
courante, voire abusive. exagéré. On Ouais. s'habitue à avoir une peau impeccable sur les photos ou les vidéos. Et effectivement, la réalité, ce n'est pas ça. Et la réalité, comme vous dites, il faut avoir des pores. C'est ça que vous dites? Oui, il faut avoir des pores et pas des pores micro-serrés en fait, hein. Des pores qui sont visibles à l'œil nu sont des pores normaux en fait. Voilà. Et donc, vous avez plus Puisqu'on de a femmes, besoin plus... d'avoir, on Vous a avez besoin plus... d'avoir du gras sur la peau Oui, pour avoir un film hydrolipidique équilibré. On a besoin d'eau, on a besoin de gras, donc on a besoin d'avoir des pores qui soient, alors pas hyper dilatés, qui soient normaux. d'accord. Et alors, Voilà. dans votre institut, vous recevez plus d'hommes, plus de femmes sur ces indications-là? Alors moi j'ai plus de femmes, j'ai plus une clientèle féminine, mais les hommes Ouais. sont les bienvenus. Et effectivement, pour le traitement des pores, alors moi je n'ai pas accès au laser comme vous puisque je ne suis pas médecin. En revanche, j'utilise des peelings. J'ai la microdermabrasion, je crois pas vous en avoir entendu parler. Hein. Non. Du micro-needling qui peut aussi aider au traitement des pores dilatés. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, bon, je suis kératothérapeute, donc j'utilise également la gamme des produits du docteur Janka pour travailler la qualité du sébum et forcément euh, permettre le resserrement des pores de la peau. D'accord. Voilà, je crois avoir fait le tour dans les techniques que j'utilise. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé des soins maintenant qui se font aussi bien en cabinet médical qu'en cabinet, qu'en institut, on va dire. C'est hydrafacial. Est-ce que vous avez eu des retours sur ce qu'on appelle, alors, c'est des soins de peau ou des nettoyages de peau un peu en profondeur qui vont permettre en même temps d'apporter Non. des choses qui vont exfolier la peau. Euh, Est-ce que vous avez une expérience ou est-ce que vous avez des techniques un peu similaires? J'avais entendu passer un temps, on faisait aussi le on carchérisait Oups. de l'acide hyaluronique, c'était le jet plasma, je crois. Je me rappelle plus. Ouais, alors ça c'est plus de l'ordre du médical, non? Parce que Euh, l'hydrafacial, vous, je crois que vous l'utilisez. alors, moi, l'hydrafacial, nous, on l'a dans un institut laser, effectivement. Alors, c'est pas moi qui l'utilise, mais ce sont des assistantes formées à ça qui l'utilisent. Et effectivement, après, je sais que j'ai vu pas mal de. Je crois que c'est pas réservé qu'aux médecins. C'est pas du tout invasif, c'est sous forme de projection et d'aspiration, Oui. de succion, on va dire, à haute pression, qui vont venir après apporter vraiment une peau ultra douce, quoi. Ouais. Moi, ce qui va me gêner dans cette pratique-là, c'est le fait d'aller agresser notre microbiote. C'est Ouais, d'aller aspirer tout ce qui se trouve sur notre microbiote et enfin sur notre peau, donc notre microbiote, et il va falloir reconstituer cette microbiote pour avoir une peau parfaite. d'accord. Le micro-needling, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'utilisez comment? Alors moi, je l'utilise, le micro-needling, donc bien sûr, je m'arrête à l'épiderme. Et donc je l'utilise sur tout le visage en insistant sur les zones qui sont à traiter. Vous faites combien de séances? Le protocole, c'est combien de séances? C'est passé de combien Alors, de... le protocole, c'est 5 séances, espacées de 2 semaines entre chaque séance. D'accord. Ok. C'est sûr qu'avant chaque soin, il y a un diagnostic, une consultation, et puis j'adapte en fonction de la personne et de la problématique à régler. Hein. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on voulait aborder? Est-ce que vous voulez aborder d'autres sujets, d'autres questions sur les ports dilatés? Je regarde parce que j'avais pris quelques notes. Oui, on peut parler de l'environnement aussi extérieur, Bien qui sûr. peut avoir une incidence sur les pores dilatés. Oui. Puisqu'en fonction de la météo, alors que ce soit le vent, le froid, en fonction de la zone géographique dans laquelle nous habitons, nous pouvons avoir les pores justement qui se dilatent pour faire sortir ce sébum qui peut être nécessaire en quantité plus importante en fonction de la météo. Parce que c'est vrai que vous êtes plutôt dans le sud, on va dire, par rapport. Moi, je suis de Lyon, mais bon, Oui, on va dire qu'il y a quand même un climat qui est un petit peu différent. En fait, c'est un ensemble. En fait, on retrouve la même approche, quelles que soient les techniques ou les problématiques esthétiques. À savoir, comme vous avez dit, je n'ai peut-être pas assez insisté dessus, c'était effectivement l'alimentation, les règles oui, d'hygiène, oui, l'hydratation, oui, l'oxygénation de la peau. Alors après, ça s'appelle faire du sport. Quand on fait du sport, on va venir hyper oxygéner la peau, qui aura un meilleur rendement productif.
l'alimentation qui va permettre de diminuer un petit peu le sébum. Donc c'est vrai que le message que j'essaie de faire passer, c'est pas simplement je viens, je veux plus mes pores dilatés en une séance, parce qu'on est Mhm. d'accord que ça c'est pas possible. C'est une prise en charge globale. C'est une prise en charge globale. Voilà, c'est un petit Mhm. peu quand on parle de bien-être ou d'anti-aging, c'est en fait essayer d'adapter les meilleures façons de vivre, hein, c'est ça quelque part. Mais il y aura quand même Bien des sûr, pores cicatriciels quand même. il peut. Donc ça, c'est plutôt après des points noirs, comédons. Il y a il y a un côté génétique aussi, vous en avez parlé? Oui, le côté génétique, oui, des fois qui Oui. peut apparaître un peu en dehors de ces phases-là. Mm. Donc Alors, voilà, s'il y a des comédons, c'est qu'il y a un sébum qui est dur, ouais, hein. Donc, à ce moment-là, il suffit de fluidifier le sébum pour lui permettre de sortir d'accord. et pour permettre au porc ensuite de se résorber. Mais bon, si on a un porc comme ça, il va pas se retrouver comme ça, hein. Alors voilà, non, mais exactement, c'est ça. Voilà, c'est un peu le message que je voulais essayer de faire passer. C'est les pores dilatés. On a compris que c'était en tout cas une indication à chaque fois médicale ou paramédicale, mais qu'il y aura des pores cicatriciels qui, eux, ben, on aura du mal un petit peu à les faire revenir. Alors après, la Mm. microabrasion, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste pour les esthéticiennes. Nous, on parle de chémoabrasion, mais on prend du papier de verre et en fait, on vient poncer la peau. Mais ça, c'est des mécanismes qui sont très invasifs et qu'on ne peut pas faire sur tout Mm. type de peau. Voilà. Mm. Oui, avec une éviction sociale et voilà, Avec une prise derrière, en charge un peu plus lourde. exactement. Donc Mm. voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Après, les pores dilatés, à la fois, c'est quelque chose de simple, mais quelque chose d'assez courant et d'assez fréquent, on va dire, qui pose un problème pour les femmes jeunes, on va dire, moins de 30 ans, 35 ans, et qu'il faut effectivement adopter une bonne routine d'hygiène au quotidien. Après, aller voir effectivement une esthéticienne, hein. Et c'est ça qui m'intéressait en fait dans l'échange qu'on a ce soir, Céline, entre nous, c'est que de même que les médecins ne s'opposent pas aux chirurgiens, inversement, les esthéticiennes ne s'opposent pas aux médecins, que en Pas fait, du tout. on a chacun des techniques adaptées à notre formation, à nos diplômes, effectivement, pour arriver à prendre en charge une qualité de peau et que dans tous les cas, c'est vraiment des soins réguliers qui vont permettre d'améliorer cela. Alors c'est vrai que des fois, les médecins Oui. n'ont pas le temps de faire des soins, on va dire, pas des petits soins, mais des soins peu invasifs. C'est vrai qu'on vient nous voir surtout pour des choses plutôt invasives. Donc, on vient nous voir pour diriger, pour éviter qu'il y ait des complications sur des choses un petit peu lourdes. Mais pour ma part, moi, je travaille sans assistante hein, et tout ce qui est soins comme vous proposez, effectivement, je le propose, je le partage volontiers avec des esthéticiennes de mon quartier, par exemple. Mhm. Je crois qu'on peut travailler main dans la main en fait. Nous sommes pas, enfin voilà, comme vous l'avez dit, hein, c'est pas la guerre des médecins contre les esthéticiennes. On peut préparer le terrain, vous envoyez les clientes ou Mm. vous faites les soins et puis nous faisons le post-acte. Enfin, je pense que c'est vraiment, voilà, on est vraiment main dans la main, un binôme. Exactement. Et c'est en ça que ça m'intéressait de vous avoir ce soir. Voilà, désolé pour les esthéticiennes de Lyon. J'ai pas pensé peut-être à tout le monde. J'ai une question en tête de Fatia. J'ai beau eu faire des peelings, acheter toute la gamme Eneomay jusqu'à la Steam Renew 30 et rien n'y fait, j'en ai marre. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Fatia alors? Ben moi, j'aimerais bien une photo alors en message privé, bien sûr, hein, Ouais, je veux pas de photo maintenant, mais pour pouvoir lui répondre, parce que voilà, j'aimerais voir la qualité de sa peau déjà sur photo et je pourrais la conseiller en message privé. Donc surtout, n'hésitez pas, Fatia, ce sera avec plaisir. d'accord. Alors, Fatia, on peut dire, après, effectivement, sur les phototypes de la peau, hein, il y a les phototypes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les soins que l'on propose, vous les proposez quelle que soit la couleur, entre guillemets, la couleur de la peau. Oui. Après, je vais adapter, hein, forcément, mais oui, quelle que soit la couleur de la peau, je peux prendre en charge aussi bien des hommes, des femmes et tout phototype. On a un message de quelle ouverture d'esprit. Bah, c'est gentil. Après, c'est comme ça qu'on m'a éduqué, entre guillemets, dans le sens, j'ai toujours travaillé avec un chirurgien plasticien, avec des chirurgiens plasticiens.
Et comme on nous a dit, on peut travailler, tout le monde a du travail. Donc voilà, le but, c'est pas de se tirer dans les pattes les uns les autres, c'est pas de ramener le gâteau, la couverture à soi-même. Il y a du travail pour tout le monde, mais il faut juste comprendre que chacun a ses fonctions. Et le médecin, Mm. moi pour ma part, je ne vois pas pourquoi un médecin ferait les soins d'une esthéticienne, ce que vous proposez, sans dénigrer les uns et les autres. Mais voilà, moi, ma fonction, on vient me voir pour des choses plus agressives. Donc, je pense Mm. qu'en général, on n'a pas la même patientèle. Vous parlez de clientèle en esthétique, en institut. C'est juste pas les mêmes, c'est pas les mêmes patients, c'est pas les mêmes indications. Donc, pour moi, il n'y a pas de guerre particulière. Et au bout d'un moment, donc il y a prendre soin de sa peau, comme on va faire un sauna, un hammam, des choses comme ça. Euh, mais voilà, ceux qui viennent me voir, ce sont des gens qui ne vont peut-être pas en cabinet esthétique et qui veulent directement des soins un peu plus euh, invasifs. Ce qu'on peut rajouter, docteur, si vous me permettez, c'est que vous, on va venir vous voir peut-être 2 fois par an, Oui, mais en entre général, les c'est deux, ça, 2, 3 fois par voilà, an. hein. Entre les deux, il est vraiment important de travailler la qualité de sa peau. Oui, ouais, Et pour que les injections tiennent mieux, hein, si on parle des injections, ou pour que enfin, le traitement que vous allez faire soit plus efficace, plus efficient. Donc nous, on est vraiment là pour travailler la qualité de la peau de votre cliente, qu'elle arrive avec une peau parfaite, hein, qu'il n'y ait pas de liaison, pas de liaison, lésion, c'est mieux comme lésion. ça, Ouais. pas de lésion, et que vous puissiez la prendre en charge immédiatement sans avoir à travailler, vous, la qualité de la peau, qui est quelque chose qui se fait vraiment au long cours. Voilà. Et ben, je pense que vous avez tout à fait résumé ce qu'il fallait dire. C'est qu'effectivement, voilà, nous, en général, c'est aller 2 à 4 fois par an. Voilà. Plus de 4 fois par an, après, effectivement, on peut se poser la question pourquoi est-ce que les patients viennent, entre guillemets, si souvent. Euh, donc, les soins qu'on propose, ils durent au minimum en général 6 mois, 3 à 6 mois. Les skin boosters, les peelings un petit peu appuyés. Alors, je fais des peelings hein, aussi, des peelings un peu pour l'acné, avec peeling peau noire aussi, c'est un peu ma spécialité. Euh, mais en général, je fais 3 4 peelings espacés de 15 jours. Et puis après, voilà, c'est un petit peu tout. Mais ce qui est important et souvent, on oblige, entre guillemets, une consultation initiale pour définir le protocole de traitement. Et enfin, d'un point de vue en tout cas légal, nous on est un peu obligé, avec s'il y a des complications, il faut que tout soit clair pour le patient. Mais voilà, j'insiste beaucoup pour ma consultation elle dure 30 40 minutes. Effectivement, je parle de médecine générale, de médecine esthétique, je parle de cosmétologie, de micronutrition, et parce que c'est voilà, on essaye de donner de bonnes habitudes, mais seulement nous, après on les voit 1 à 2 fois par an, donc c'est vrai que c'est difficile de donner des habitudes. Et après, effectivement, les esthéticiennes, je pense, peuvent être là aussi pour prendre le relais. Euh, et voilà. Parfait. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes dans le sud, à aller voir Céline à Aubenas. Si vous revenez sur Lyon, Avec avec plaisir. plaisir, je vous recevrai à nouveau. Et puis, bah voilà, j'espère qu'on a. Je vous remercie, Céline. On va terminer, je vous Je laisse. vous en prie. Je vous dis à Je vous en bientôt. prie. Et À puis, bientôt. si vous avez Merci. voilà, d'autres choses à développer, même un jour, moi, ça m'intéresse toujours de. Je sais pas, je suis toujours en train de réfléchir ou d'écrire ou de. Voilà, je pense que c'est intéressant de créer des ponts entre les uns et les autres. Et j'espère peut-être, si vous voulez intervenir la semaine prochaine, je vais faire un débat houleux, je pense, avec un chirurgien plasticien qui est expert judiciaire. Et on va parler malheureusement des injections illégales faites par des esthéticiennes. Et voilà, si vous avez votre avis à donner ou si vous voulez m'écrire pour que je fasse passer un message aussi, pourquoi pas. Je Bah, pense si vous, que. vous m'invitez, comme aujourd'hui, je viendrai avec plaisir. D'accord. Eh bien, écoutez, on fait comme ça et je vous souhaite une bonne soirée, Céline. À bientôt, Merci. hein. Au Merci, revoir. à bientôt. Au revoir, Bertrand. Voilà. Eh bien, écoutez, on va avoir terminé. J'espère que ça vous a plu. Effectivement, bon, les pores dilatés, c'est un problème simple. Comme on l'a dit, il n'y a pas 36 000 techniques à faire. Mais comme l'a souligné Céline, il faut c'est surtout une prise en charge sur le long cours qui sera importante, comme bien dormir, bien s'hydrater, boire peu d'alcool, boire beaucoup d'eau.
Éviter le soleil, éviter les crèmes obstruantes, la vaseline. Je sais que certains mettent des fois de la vaseline sur la racine des cheveux. Tout ça, voilà, c'est des maquillages qui sont un petit peu obstructifs. Et tout ça, voilà, c'est pas l'idéal. Donc, je pense que la base, c'est ayez une règle de vie qui soit plutôt bien, avec une bonne alimentation. Manger des bonnes graisses aussi, bourrache, onagre, des oméga 3 avec poisson, maquereau, hareng, sardines, truites, anchois, saumon. Des huiles de lin, huile de chanvre, il y a quoi d'autre? Des graines de lin, graines de courge. Voilà, c'est toutes des choses qui vont permettre de nourrir votre peau. Mettre des sérums antioxydants le matin, vitamine C, hydrater votre peau. Et avec ça, les pores dilatés, voilà, je pense que non pas ils vont les huiles végétales, on me dit. Et effectivement, voilà, c'est un ensemble et les soins doivent être épisodiques pour arriver à traiter ça. Mais peut-être ne pas être obnubilé par les pores dilatés. Souvent, je vois des jeunes personnes qui me disent regardez mes pores, comment je fais pour vivre avec ça? Bon, alors moi, je leur montre les miens et je leur dis bon, bah écoutez, après, il y a des choses, c'est comme ça. On ne peut pas aller à l'encontre. Si ça existe, les pores, comme on a dit, il y a une utilité, il y a une fonctionnalité à respecter. Et donc, on peut pas tout balayer comme ça sous prétexte d'avoir une peau ultra lisse. Donc, voilà, j'espère que le message est passé. Merci à Céline de sa participation. Je vais essayer chaque soir de faire participer quelqu'un. Demain soir, nous allons aborder le thème de la médecine esthétique intime féminine. Alors, en une demi-heure, pareil, vous avez vu, j'ai fait plein de petites vidéos de 1 minute avec questions-réponses sur la médecine esthétique intime masculine et féminine. Je vais essayer de faire intervenir une sexologue demain soir, Sophie, si elle nous regarde. Alors après, voilà, ils n'ont pas tous Instagram, donc il y a il y a un petit rodage à faire. Mais voilà, d'échanger un petit peu. Et chaque soir, je vais essayer de prendre un intervenant différent, soit en chirurgien, en dermatologue, en juriste, en esthéticienne, pour essayer, voilà, d'occuper vos fins de soirée avant l'apéritif. Voilà. Il est 19 h. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bon confinement et à très bientôt. Au revoir.